Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation dans l'estomac, ce frisson dans la nuque quand quelqu'un vous raconte une histoire qui ne tient tout simplement pas debout? Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement le cas. Et vous avez sans doute ignoré ces signaux d'alerte parce que vous vouliez y croire. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que je vais partager aujourd'hui peut littéralement vous faire gagner des années de votre vie. Je vais exposer les 5 mensonges universels que tout narcissique raconte. Sur le passé, sur les ex-partenaires, sur les réalisations, sur les sentiments et sur le changement. Des mensonges si bien ficelés que vous vous demanderez comment vous n'avez pas remarqué plus tôt. J'ai découvert ces mensonges de la pire façon possible. Au mensonge numéro 3, j'ai réalisé que j'avais construit une relation entière avec quelqu'un qui n'existait littéralement pas. C'était une persona, une fiction soigneusement créée pour me capturer. Et si vous continuez à regarder, je soupçonne que vous avez également ressenti cette confusion angoissante de ne pas savoir ce qui est réel et ce qui est fabrication dans votre relation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans le mensonge 5, je vais révéler le schéma le plus dangereux. Celui qui vous maintient piégé dans des cycles interminables d'espoir et de désespoir. Le mensonge qui gaspille non seulement des mois, mais des années de votre vie, alors que vous attendez un changement qui ne viendra jamais. Les narcissiques sont des maîtres dans l'art du mensonge. Nous ne parlons pas de petits mensonges quotidiens ou d'exagérations occasionnelles. Nous parlons de faussetés systématiques, élaborées et cohérentes, qui forment la base de la façon dont ils se présentent au monde et manipulent leurs relations. Commençons par démasquer le premier mensonge, celui qui établit le fondement de tous les autres. Mention 1. Sur le passé. Mon enfance était un enfer. Le premier et peut-être le plus fondamental des mensonges que racontent les narcissiques concerne leur passé, en particulier leur enfance et leurs relations familiales. Ce mensonge peut prendre 2 formes principales, apparemment opposées, mais servant toutes 2 le même objectif. Version 1. J'ai eu une enfance traumatique et abusive. De nombreux narcissiques se présentent comme des survivants d'enfance brutale. Ils racontent des histoires de parents monstres, d'abus horribles, de privations extrêmes. Des récits qui éveillent immédiatement votre empathie et votre compassion. Mon père me battait tous les jours. Ma mère me fermait dans des placards pendant des heures. J'ai grandi pratiquement seul. Personne ne s'est jamais occupé de moi. Ces narrations sont souvent exagérées ou complètement fabriquées. Cela ne signifie pas que le narcissique n'a pas vécu de difficultés durant son enfance. Beaucoup ont réellement eu des expériences difficiles. Mais le récit est déformé, amplifié et dramatisé pour créer un effet précis. Version 2. J'ai eu une enfance parfaite et idéalisée. À l'inverse, certains narcissiques peignent un tableau de perfection familiale absolue. Ils parlent de parents exemplaires, d'accomplissements extraordinaires durant l'enfance, d'une vie presque sortie d'une publicité pour de la margarine. Ma famille était parfaite. Nous n'avons jamais eu un seul conflit. J'étais le meilleur dans tout ce que je faisais depuis mon enfance. Tout le monde m'admirait et me respectait toujours. Cette version est également souvent une fabrication, ignorant les complexités normales et les imperfections de toute famille réelle. Pourquoi ce mensonge est-il si efficace? Lorsque le narcissique dépeint une image d'enfance traumatique, il parvient à éveiller votre empathie et votre instinct protecteur, justifier des comportements problématiques actuels. C'est à cause de mon trauma. Créer une dette émotionnelle. Vous devez avoir de la patience avec moi à cause de ce que j'ai traversé. S'établir comme une victime héroïque qui a tout surmonté. Lorsqu'il peint une image d'enfance parfaite, il parvient à créer une aura de supériorité et de spécialité. Établir une norme impossible à atteindre. Justifier ses attentes irréalistes. J'ai toujours eu le meilleur. Suggérer que tout problème actuel dans la relation doit être de votre faute. Avec moi, mon narcissique a utilisé la version du traumatisme. Il m'a raconté des histoires déchirantes sur une mère qui l'avait abandonné, un père abusif des années dans des foyers d'accueil. Je pleurais en écoutant ces récits, jurant que je serais différente, que je donnerais tout l'amour qu'il n'avait jamais reçu. Ce n'est que 2 ans plus tard, lorsque j'ai rencontré par accident un de ses cousins, que j'ai découvert la vérité. Ses parents ne s'étaient jamais séparés. Il a grandi dans une maison de classe moyenne, avec des parents présents et aimants, n'a jamais passé un seul jour dans un foyer d'accueil. Toute l'histoire, celle qui avait formé la base de ma compréhension de lui, qui expliquait ces moments difficiles, qui me faisaient tolérer des comportements inacceptables, était une complète fabrication. As-tu déjà entendu des histoires similaires?
As-tu déjà ressenti cette connexion instantanée et profonde avec quelqu'un qui semblait avoir vécu des expériences si marquantes? T'es-tu déjà engagé à être différent de tous ceux qui t'ont blessé auparavant? Voici le test de la réalité. Si l'histoire de l'enfance semble extrêmement traumatique ou extrêmement parfaite, si elle change constamment dans différentes versions, si elle est racontée très tôt dans la relation pour créer une connexion instantanée, ou si elle est utilisée de manière répétée pour justifier des comportements nuisibles, il se pourrait que tu sois en train d'entendre ce mensonge classique du narcissique. La réalité est que les familles réelles sont complexes. Les vraies personnes ont des souvenirs mitigés de leur enfance, certains bons, d'autres difficiles, beaucoup simplement normaux. Quand quelqu'un présente une narration excessivement unidimensionnelle, qu'il s'agisse de victimisation extrême ou de perfection absolue, il est temps de se demander si tu es en train de voir la personne réelle ou une construction soigneusement élaborée. Reconnais-tu ce schéma? As-tu déjà entendu ces histoires extrêmes qui semblent changer ou grandir avec le temps? Raconte-moi dans les commentaires, car partager ces expériences aide les autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Et maintenant, passons au deuxième mensonge classique, celui qui aurait dû être notre premier signal d'alerte. Mention 2. Sur les ex-partenaires, tous étaient folles ou mauvaises. Le deuxième mensonge universel que racontent les narcissiques concerne leurs relations précédentes et leurs ex-partenaires. Ce mensonge suit un schéma si cohérent que, une fois que vous le reconnaissez, il devient impossible de l'ignorer. Dans le monde du narcissique, il n'existe qu'une seule narration possible sur les ex-partenaires. Tous étaient problématiques, déséquilibrés, abusifs ou obsessionnels. Toutes les relations précédentes se sont terminées par un échec complet et unilatéral de l'autre personne. Mon ex était complètement déséquilibrée. Mon ex m'a trompé avec tout le monde. Elle était obsessive, elle me poursuit encore. Il était abusif, j'ai eu de la chance de m'en échapper. Tous mes ex étaient fous. Avez-vous remarqué le schéma? Dans l'histoire du narcissique, il ne partage jamais, absolument jamais, la responsabilité de l'échec des relations passées. Il est toujours la victime, jamais le coupable. Toujours celui qui a trop enduré, jamais celui qui a contribué au problème. Pourquoi ce mensonge est-il si efficace? En diabolisant tous les ex-partenaires, le narcissique obtient plusieurs avantages stratégiques. Il se positionne comme une victime qui mérite votre protection et votre attention. Il crée un contraste implicite. Vous êtes différente et spéciale, mais pour l'instant. Il sème les graines de son futur discrédit. Elle est folle comme toutes les autres. Il empêche que vous contactiez d'anciens partenaires qui pourraient vous alerter sur des comportements abusifs. Il justifie des comportements contrôlants. Je dois vérifier votre portable parce que j'ai été trompé auparavant. Dans mon cas, mon narcissique avait une galerie de femmes folles. L'une était obsédée et le poursuivait. Une autre était manipulatrice et menteuse. Une troisième était infidèle de manière compulsive. Une autre encore était émotionnellement instable avec des problèmes mentaux graves. Je me sentais spéciale d'être différente d'elle, d'être la seule qui le comprenait vraiment. Quelle naïveté de ma part. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à m'accuser des mêmes comportements qu'il prétendait détester chez ses ex, sans aucune base dans la réalité, que j'ai compris. J'étais simplement la prochaine sur la chaîne de montage. Un jour, pour sa prochaine partenaire, je ne serai qu'une ex-folle de plus dans sa collection de méchantes. Pire encore, quand j'ai finalement eu le courage de contacter une de ses ex, contre tous ces avertissements selon lesquels elle était dangereuse et obsessionnelle, j'ai découvert une femme tout à fait normale et équilibrée qui a raconté une histoire terriblement similaire à ma propre expérience avec lui. Elle avait entendu parler de moi, comme la nouvelle petite amie instable. Le cercle était complet. Je n'étais pas spéciale. J'étais juste la suivante dans la file. As-tu déjà entendu des histoires comme ça? À propos de tous les ex qui étaient terribles, tandis qu'il, elle, était toujours la victime innocente? T'es-tu déjà senti spécial d'être différent de tous ceux qui l'avaient précédé? Voici le test de réalité. Les personnes matures et émotionnellement saines parlent de relations passées avec nuance. Elles reconnaissent à la fois les aspects positifs et les défis. Elles assument leur part de responsabilité dans ce qui n'a pas fonctionné. Elles peuvent même maintenir des relations cordiales avec certains de leurs ex. Si quelqu'un peint absolument toutes ses relations passées comme des désastres causés exclusivement par l'autre personne, ce n'est pas seulement un drapeau rouge, c'est un champ de drapeaux rouges géant, agitant frénétiquement. Car la vérité que le narcissique n'admettra jamais,
c'est que le dénominateur commun dans toutes ces relations terribles, c'est lui-même. Reconnais-tu ce schéma dans les histoires que tu as entendues? T'es-tu déjà surpris à penser que peut-être toutes ces personnes ne pouvaient pas vraiment être si terribles que ça? Partage dans les commentaires si ce mensonge a fait partie de ton expérience. Et maintenant, passons au troisième mensonge classique, celui qui gonfle l'ego du narcissique jusqu'à des proportions mythologiques. Mention 3. Sur les réalisations. Je suis extraordinaire en tout. Le troisième mensonge universel concerne les réalisations, les talents et le statut supposé du narcissique. C'est peut-être la catégorie où les mensonges sont les plus grandioses et facilement vérifiables, bien que beaucoup d'entre nous choisissent de ne pas vérifier ces affirmations jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans le monde du narcissique, il n'est pas seulement réussi, il est exceptionnellement réussi. Non seulement intelligent, mais un génie non reconnu. Non seulement talentueux, mais presque surnaturel dans ses compétences. J'ai été invité à jouer professionnellement, mais j'ai choisi un autre chemin. Mon entreprise était évaluée à des millions avant le grand coup. J'ai refusé une offre d'emploi chez Apple, Google, Amazon. J'ai un QI de 160, mais je n'aime pas me vanter. Mon livre, ma musique, mon art a failli être publié par une grande maison d'édition. Je suis ami personnel avec inséré célébrité ici. Avez-vous remarqué le schéma? Les réalisations sont toujours extraordinaires, mais généralement invérifiables. Il y a toujours une raison pratique pour laquelle le grand succès ne s'est pas totalement concrétisé ou n'est pas visible actuellement. Il y a toujours une conspiration, un coup d'État, une décision noble de suivre un autre chemin qui explique la disparité entre les affirmations grandioses et la réalité actuelle. Pourquoi ce mensonge est-il si efficace? Les mensonges sur les réalisations servent plusieurs objectifs. Ils établissent le narcissique comme quelqu'un d'exceptionnel que vous avez de la chance d'avoir dans votre vie. Ils créent une aura d'autorité qui rend difficile de remettre en question ses décisions ou opinions. Ils justifient son sentiment de droit à un traitement spécial et à une admiration constante. Ils établissent un déséquilibre de pouvoir dans la relation. Il est extraordinaire, vous êtes commun. Ils offrent des explications toutes prêtes aux échecs actuels. Le monde ne reconnaît pas mon génie. Dans mon cas, mon narcissique était un entrepreneur prospère, avec des connexions dans tout le secteur. Il parlait d'affaires multimillionnaires, de partenariats avec des entreprises célèbres et de comment il était à un accord de sa grande percée. La réalité? J'ai fini par découvrir qu'il avait à peine un emploi stable. Les grandes connexions étaient des personnes qui à peine le connaissaient. Les partenariats commerciaux n'étaient que des idées qui n'ont jamais vu le jour. Le presque accord multimillionnaire était une proposition qu'il n'a même pas pris la peine d'envoyer. Mais j'y ai cru si longtemps. Je me suis senti honoré d'être avec quelqu'un d'aussi impressionnant. Je l'ai défendu lorsque d'autres ont émis des doutes. J'ai prêté de l'argent pour des investissements qui n'ont jamais pris forme. J'ai fait des sacrifices basés sur des promesses d'un avenir grandiose qui étaient entièrement fictifs. Vous êtes-vous déjà retrouvé impressionné par les réalisations extraordinaires de quelqu'un pour ensuite vous demander pourquoi il y a si peu de preuves de ses accomplissements? Avez-vous déjà remarqué des incohérences dans les récits, mais les avez-vous ignorées parce que vous vouliez croire? Voici le test de la réalité. Les personnes vraiment accomplies ont généralement tendance à sous-estimer leurs réussites et non à les exagérer. Elles parlent de leur succès avec humilité et reconnaissent le rôle de la chance et de l'aide d'autrui. Elles peuvent fournir des preuves concrètes de leur réalisation sans excuses ni conspirations élaborées. Si quelqu'un fait constamment des affirmations grandioses qui ne correspondent pas à la réalité observable, s'il y a toujours une explication dramatique pour expliquer pourquoi le grand succès ne s'est pas matérialisé, si vous vous sentez constamment impressionné mais vaguement confus sur les détails, vous êtes probablement en train d'écouter ce mensonge classique. La réalité est que les personnes extraordinaires n'ont que rarement besoin de dire qu'elles sont extraordinaires. Leurs actions, leurs réalisations vérifiables et, plus important encore, la manière dont elles traitent les autres parle beaucoup plus fort que n'importe quelle histoire grandiose. Reconnaissez-vous ce schéma? Avez-vous déjà cru à des histoires de grandeur qui se sont ensuite révélées exagérées ou complètement fausses? Partagez dans les commentaires si ce mensonge vous semble familier. Et maintenant, passons au quatrième mensonge, peut-être le plus douloureux de tous. Mentir. 4. Sur les sentiments. Je n'ai jamais aimé quiconque comme je t'aime. La quatrième mensonge universel que tout narcissique raconte concerne ses sentiments pour vous.
C'est le mensonge qui touche le plus profondément, celui qui cause les blessures les plus durables, car il rejoint le cœur de ce que nous désirons tous, être véritablement aimé. Au début de la relation, le narcissique ne se contente pas de dire qu'il vous aime. Il proclame un amour d'une intensité sans précédent, une connexion qui transcende tout ce qu'il a jamais expérimenté auparavant, un sentiment si spécial et unique qu'il défie la compréhension même. Je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. Tu es mon âme sœur, je le savais dès le premier instant. J'ai enfin trouvé la personne que je cherchais toute ma vie. Tu me complètes d'une manière que personne d'autre n'a jamais pu. Notre amour est différent, plus profond, plus vrai que celui des autres. Ces déclarations viennent tôt, très tôt, dans la relation, bien avant qu'il soit possible de développer le type de connaissance mutuelle profonde et de connexion authentique qui justifierait de tels sentiments. Pourquoi ce mensonge est-il si efficace? Les mensonges concernant les sentiments sont probablement les plus puissants dans l'arsenal du narcissique, car ils satisfont notre désir universel d'être aimé et compris de manière singulière, créent une fausse sensation d'intimité et de connexion profonde presque immédiatement, accélèrent l'engagement émotionnel de la victime, créant une dépendance rapide, établissent une ligne de base émotionnelle élevée qui sera ensuite utilisée contre vous, préparent le terrain pour le futur « tu as changé » lorsque le narcissique commencera à s'éloigner. Dans mon cas, dans les premières semaines, il parlait déjà de comment j'étais différente de toutes les autres, comme je n'avais jamais ressenti une connexion aussi profonde avec quiconque, comme il avait attendu toute sa vie pour trouver quelqu'un comme moi. Je me sentais spécial, choisi, valorisé, d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. L'intensité était enivrante. Cela ressemblait à un film romantique qui prenait vie. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que je n'étais pas aimé. J'étais idéalisé. Et l'idéalisation mène toujours inévitablement à la dévalorisation. Parce qu'aucun être humain réel ne peut correspondre à une fantaisie. Lorsque j'ai commencé à montrer des imperfections normales, lorsque j'étais occasionnellement en désaccord avec lui, ou que j'exprimais mes propres besoins, le récit a rapidement changé. Tout à coup, je n'étais plus la même personne. J'avais changé, je le décevais. J'avais bercé ses illusions sur qui j'étais vraiment. La vérité douloureuse est qu'il ne m'a jamais aimé, parce qu'il ne m'a jamais vu. Ce qu'il aimait était une projection qu'il avait créée, un réceptacle pour ses besoins, un miroir pour réfléchir sa grandeur à lui. Et quand j'ai cessé de servir parfaitement cette fonction, quand le miroir a commencé à montrer une image plus réaliste, l'amour sans égal s'est évaporé comme s'il n'avait jamais existé, parce qu'il n'a jamais existé. Avez-vous déjà vécu cette montagne russe émotionnelle? Avez-vous déjà été élevé aux cieux avec des déclarations d'amour incomparables, seulement pour ensuite être rabroué avec des accusations que vous aviez changé ou que vous n'étiez plus la même? Voici le test de réalité. Le véritable amour se développe lentement. Il croît à partir d'une connaissance réelle de l'autre, du respect, du partage d'expériences, de la surmontée conjointe des défis. Il inclut le fait de voir les imperfections de l'autre et de l'aimer non pas malgré celles-ci, mais comme une partie intégrante de qui il est. Si quelqu'un professe un amour extraordinaire et unique bien avant de vraiment vous connaître, si les déclarations semblent démesurées par rapport à la durée de la relation, si l'intensité émotionnelle semble tout droit sortie d'un film, il est probable que vous entendez ce mensonge classique. La réalité est que l'amour véritable n'a pas besoin de superlatifs constants. Il n'a pas besoin d'être le plus grand amour de tous les temps pour être vrai et précieux. L'amour réel est cohérent, respectueux et basé sur la vision et la valorisation de la personne réelle, pas d'une projection idéalisée. Reconnaissez-vous ce schéma? Avez-vous déjà vécu ce cycle d'idéalisation suivi de dévalorisation? Partagez dans les commentaires si ce mensonge a fait partie de votre expérience. Et enfin, nous en arrivons au cinquième et peut-être le plus pernicieux des mensonges, celui qui maintient tant de victimes enfermées dans des cycles interminables d'espoir et de déception. Menteur 5. Sur le changement. Cette fois, ce sera différent. Le cinquième et dernier mensonge universel que tout narcissique raconte concerne sa capacité et sa volonté de changer. Ce mensonge surgit généralement après que des schémas d'abus aient déjà été établis, lorsque vous envisagez sérieusement de mettre fin à la relation, ou lors des tentatives de réconciliation après des séparations. C'est le mensonge de la dernière chance, la promesse d'un nouveau départ, la garantie que cette fois sera différente. J'ai vraiment compris ce que j'ai fait de mal.
Je ne te traiterai plus jamais de cette façon. Je suis en thérapie maintenant. Je change vraiment. J'ai tiré ma leçon. Je te jure que je serai différent. Et c'est ici. Cette fois, tu verras l'homme-femme que j'ai toujours su que je pouvais être. Ces déclarations s'accompagnent de démonstrations dramatiques de regret, des larmes abondantes, des promesses solennelles, peut-être même des gestes grandioses, tels que des propositions en mariage, des cadeaux somptueux ou des démonstrations publiques de dévotion. Pourquoi ce mensonge est-il si efficace? Les mensonges sur le changement sont dévastateurs en raison de leur efficacité parce que ils exploitent notre capacité d'espoir, l'une des émotions humaines les plus persistantes. Ils font appel à notre investissement émotionnel et au temps déjà consacré à la relation. Ils valident notre croyance d'avoir vu du potentiel ou le bon côté en eux et nous font sentir responsables de leur donner la chance de prouver qu'ils peuvent changer. Ils jouent avec notre peur d'abandonner quelqu'un qui pourrait peut-être se transformer. Dans mon cas, j'ai traversé 3 cycles complets de séparation et de réconciliation. À chaque fois, il arrivait avec des promesses apparemment sincères de transformation. À chaque fois, je voulais y croire. Lors de la première réconciliation, il avait commencé une thérapie. Il a assisté à 2 séances et a arrêté. Lors de la deuxième, il avait réalisé qu'il avait failli perdre l'amour de sa vie. Il est revenu au même comportement en 3 semaines. Lors de la troisième, il était vraiment en train de changer, tout le monde pouvait le voir. Sauf que personne ne le voyait, car le changement n'était qu'une performance temporaire de plus. Chaque cycle suivait le même schéma. Promesses dramatiques de changement, courte période de comportement amélioré, retour progressif au schéma abusif, nouvelle crise, nouvelle séparation, nouvelles promesses dramatiques, et le cycle recommençait. Cette illusion est particulièrement cruelle car elle maintient la victime dans un état d'espoir perpétuel, croyant toujours que le véritable changement est juste là, au prochain coin de rue. C'est une forme de manipulation qui peut littéralement voler des années de votre vie pendant que vous attendez une transformation qui ne viendra jamais. Vous êtes-vous déjà retrouvé à donner une chance de plus à quelqu'un qui a démontré à plusieurs reprises qu'il ne changera pas? Avez-vous déjà cru à des promesses dramatiques de transformation qui se sont révélées superficielles et temporaires? Voici le test de la réalité. Le changement de comportement véritable et cohérent dans le temps ne dépend pas d'un public ou d'une reconnaissance, inclut une responsabilité réelle pour les dommages causés, ne demande pas de gratitude ou de récompense, se produit indépendamment de la continuité de la relation. Si le changement n'apparaît que lorsque vous menacez de partir, s'il disparaît lorsque vous montrez un engagement renouvelé, s'il s'accompagne, et d'exigences de reconnaissance constante, s'il n'inclut pas de réparation authentique pour les dommages causés, vous entendez probablement ce mensonge classique. La douloureuse réalité est que les narcissiques changent rarement fondamentalement, car, au fond, ils ne voient rien de fondamentalement erroné chez eux. Tout changement de comportement temporaire est stratégique et non transformationnel, conçu pour vous maintenir engagé, pas pour créer une dynamique réellement saine. Voici le mensonge qui vole non seulement votre paix mentale actuelle, mais aussi votre avenir, vous maintenant piégé dans un cycle de faux espoirs tandis que les mois et les années passent. Reconnaissez-vous ce cycle de promesses, de brèves améliorations et de retours inévitables à des comportements abusifs? Partagez dans les commentaires si ce mensonge vous a maintenu prisonnière d'une relation plus longtemps que vous ne l'auriez dû. Reconnaître le modèle. La symphonie de mensonges. Maintenant que nous avons exploré chacune des 5 mensonges universels, il est important de comprendre qu'ils apparaissent rarement isolément. Ils forment une symphonie coordonnée, chacun renforçant les autres, créant une réalité alternative si cohérente qu'il devient facile de perdre le contact avec ce qui est réel. Le mensonge sur le passé traumatique justifie le comportement abusif actuel. Le mensonge sur les ex-partenaires fous explique pourquoi il a du mal à faire confiance. Le mensonge sur des réalisations extraordinaires justifie son sentiment de droit et de supériorité. Le mensonge sur un amour incomparable crée une dépendance émotionnelle et une tolérance à l'abus. Le mensonge sur le changement vous maintient piégé lorsque tout le reste échoue. Ensemble, ces mensonges créent une narration cohérente et globale qui est extrêmement difficile à démanteler, surtout lorsque vous êtes déjà émotionnellement investi. Et voici la partie la plus insidieuse. Plus vous vous enfoncez dans la relation, plus il devient coûteux émotionnellement d'admettre que vous avez peut-être été trompé à un niveau aussi fondamental. Le coût de faire face à la vérité semble si élevé que continuer à croire aux mensonges
semble être l'option la moins douloureuse. C'est pourquoi de nombreuses victimes restent même lorsqu'elles commencent à soupçonner la vérité. C'est pourquoi partir simplement n'est que rarement aussi simple qu'il n'y paraît de l'extérieur. La toile de mensonge crée une réalité alternative qui, aussi douloureuse soit-elle, est devenue familière. La vérité, en revanche, exige de reconstruire votre compréhension non seulement de la relation, mais aussi de vous-même. Alors, que pouvez-vous faire si vous avez reconnu ces mensonges dans votre relation actuelle ou passée? Recovery de votre réalité, étape vers la libération. Si vous avez reconnu quelques-uns ou tous ces mensonges dans votre relation, voici quelques étapes concrètes pour commencer à retrouver votre connexion avec la réalité. 1. Documentez les incohérences. Commencez à tenir un registre privé et sécurisé des incohérences dans les histoires que vous entendez. Non pas pour confronter le narcissique, cela produit rarement des résultats positifs, mais pour renforcer votre propre perception de la réalité. Lorsque nous notons des motifs par écrit, ils deviennent beaucoup plus difficiles à ignorer ou à rationaliser. 2. Recherchez une vérification externe. Si cela est possible et sécurisé, recherchez des informations provenant de sources extérieures qui peuvent confirmer ou infirmer les affirmations du narcissique. Cela peut inclure la recherche de faits vérifiables, parler avec des personnes qui vous connaissaient avant, ou même, dans certains cas, contacter des ex-partenaires, avec une extrême prudence. 3. Faites confiance à votre intuition. Cette sensation désagréable dans votre ventre quand une histoire ne semble pas correcte, cette confusion persistante sur des détails qui ne correspondent pas, ce n'est pas votre imagination ou votre paranoïa, c'est votre intuition qui essaie de vous protéger. Apprenez à faire à nouveau confiance à ces signaux internes. 4. Recherchez un soutien thérapeutique. La manipulation narcissique déforme profondément notre perception de la réalité. Un thérapeute spécialisé dans le traumatisme et les abus narcissiques peut aider à séparer les faits de la fiction, valider vos expériences et vous soutenir dans le processus de rétablissement de votre confiance en votre propre jugement. 5. Pratiquez le contact minimal ou zéro. Une véritable guérison peut rarement se produire tant que vous êtes encore exposé aux mensonges continus. Si possible, mettez en œuvre une stratégie de contact minimal, dans les cas où le contact est nécessaire, comme la coparentalité, ou idéalement un contact zéro pour permettre à votre sens de la réalité de se rétablir sans interférence constante. 6. Soyez compatissante envers vous-même. Avoir cru aux mensonges ne fait pas de vous une personne naïve ou stupide. Cela fait de vous une humaine, quelqu'un capable de confiance, d'espoir et d'amour. Ce sont des qualités admirables qui ont été exploitées et non des défauts de caractère. Traitez-vous avec la même compassion que vous offririez à un ami dans la même situation. Le chemin pour se libérer des mensonges narcissiques est l'un des plus difficiles que nous puissions emprunter. C'est littéralement un processus de déconstruction et de reconstruction de la réalité, séparant minutieusement ce qui est vrai de ce qui a été fabriqué pour servir l'agenda d'une autre personne. C'est un travail douloureux, souvent solitaire et indéniablement difficile. Mais c'est aussi profondément libérateur, parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle au début, finit par libérer. Elle vous libère pour reconstruire votre vie sur la base de la réalité et non sur des illusions. Elle vous libère pour faire de nouveau confiance, d'abord en vous-même et éventuellement, lorsque vous serez prête, aux autres qui méritent vraiment cette confiance. J'ai traversé ce processus de déconstruction et de reconstruction. J'ai découvert qu'à peu près tout ce que je savais sur mon narcissique était fabrication. J'ai réalisé que j'avais construit une relation avec quelqu'un qui n'existait littéralement pas en dehors de la mythologie élaborée qu'il avait créée. Et oui, cette découverte a été dévastatrice. Mais c'était aussi le début de ma libération. Aujourd'hui, des années plus tard, je peux voir ces mensonges pour ce qu'ils étaient vraiment. Non pas des reflets de ma naïveté, mais des preuves du vide intérieur qu'ils tentaient désespérément de remplir. Les mensonges n'ont jamais vraiment été à mon sujet. Ils étaient à propos de lui, de son incapacité fondamentale à exister authentiquement dans le monde, sans la validation constante que ces faux semblants lui apportaient. Et si vous êtes en train de séparer le vrai du faux dans votre propre relation, je veux que vous sachiez, vous allez survivre à cela. Plus que cela, vous allez redécouvrir une solidité intérieure, une confiance en votre propre perception que vous avez peut-être oublié que vous aviez. La capacité de distinguer la vérité du mensonge n'est pas seulement une compétence pour les relations, c'est une compétence pour la vie. Et de manière paradoxale,
C'est un don que de nombreux survivants d'abus narcissiques finissent par reconnaître au cours de leur parcours de rétablissement. Nous devenons des détecteurs de mensonges ambulants, avec une clarté et une perception que nous n'aurions jamais développées sans avoir traversé cette expérience douloureuse. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas défini par les fois où vous avez été choisi par des personnes qui ne savaient pas vraiment aimer. Vous êtes défini par le courage de vous relever, d'apprendre, de grandir, de vous choisir encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que de respirer. Votre parcours de guérison n'est pas seulement une question d'éviter de futurs abus. Il s'agit de redécouvrir qui vous êtes vraiment au-delà de toutes les couches de conditionnement et de traumatisme. Il s'agit de retrouver votre véritable essence, cette personne vibrante, intuitive et puissante qui a toujours existé en vous, attendant d'être rappelée. Si cette vidéo vous a aidé à identifier certaines de ces mensonges dans votre propre relation, veuillez la partager. Vous pourriez aider quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi il ressent cette confusion persistante, ce sentiment que quelque chose ne va pas. Et rappelez-vous, reconnaître les mensonges n'est pas une admission de défaite. C'est le premier pas pour retrouver votre vérité. Il n'y a pas de honte à avoir cru en quelqu'un qui a travaillé stratégiquement pour gagner votre confiance. La honte appartient uniquement à ceux qui trompent délibérément les autres pour satisfaire leurs propres besoins. Dans la prochaine vidéo, j'explorerai les stratégies que les narcissiques utilisent pour vous faire douter de votre propre perception lorsque vous commencez à remettre en question ces mensonges, le fameux gaslighting qui vous fait remettre en question votre propre santé mentale. Si cela vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être notifié lorsque la vidéo sera disponible. Je vais partager des techniques pratiques pour protéger votre perception de la réalité, même lorsque quelqu'un tente activement de la déformer. Et si vous essayez actuellement de séparer le vrai du faux, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. La confusion et le doute que vous ressentez sont des résultats naturels d'une manipulation systématique, et non des signes que quelque chose ne va pas chez vous. La vérité peut être douloureuse, mais elle est aussi le chemin vers la liberté, et vous méritez d'être libre. Si cette vidéo vous touche, la prochaine vous touchera encore plus. Cliquez ici et continuez avec moi.